pas une grande fête, on n'est pas en train de tirer un peu d'artifice pour crier, on a retrouvé l'espace Mistral, mais c'est la première étape de la réflexion que nous lançons. Quand je dis première étape, ça veut dire qu'il y en aura d'autres, et que tant que le projet ne sera pas tant que le projet ne sera pas suffisamment affiné, alors je l'enlève complètement. Tant que le projet ne sera pas complètement affiné, nous continuerons les concertations sous une forme ou sous une autre, tant que l'épidémie ne redémarre pas, et espérons qu'elle ne redémarre pas. Donc aujourd'hui, c'est une réunion qu'on peut qualifier de plénière. On pourra tenir des réunions plus ciblées, sur des thèmes plus précis éventuellement. On s'adaptera en fonction de l'évolution du dossier. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est d'essayer de faire un état des lieux des besoins de toutes les associations, de toutes les associations qui utilisaient cet espace avant qu'il soit fermé. Toutes les associations qui utilisaient cet espace ont été recasées dans des locaux plus ou moins adaptés, plus ou moins satisfaisants. La plupart des retours que nous avons, c'est qu'ils ne sont pas satisfaisants, sauf peut-être pour certains, et c'est à analyser. Donc, il faut lister l'ensemble des besoins et essayer de construire un programme qui permette de répondre à ces besoins en réhabilitant l'ensemble des locaux qui sont disponibles ici, en le faisant à moindre frais quand même, parce que sinon ça sera pas possible, et surtout en essayant aussi de mutualiser au maximum l'ensemble des espaces, c'est-à-dire d'éviter de confier à X, Y ou Z un local particulier, à moins qu'il l'utilise 24 heures sur 24, mais quand ce n'est pas le cas, autant qu'il puisse être partagé avec d'autres utilisateurs de façon à ce qu'on n'ait pas un volume extraordinaire à gérer. Donc, il y a un certain nombre de besoins qui ont été recensés jusqu'à aujourd'hui. Je peux vous les énumérer. Après, on en discute et puis on rajoute tout ce que chacun peut suggérer. Donc, il y a, ce qui apparaît, c'est le besoin d'avoir une salle des fêtes qui serve à la fois de salle de mariage, de salle polyvalente, et évidemment, on pense à la salle Bastide qui est derrière moi. Il y a les questions de l'avenir musical et de l'école de musique qu'Édouard a évoqué, puisque ensemble, ils sont à l'étroit dans le pôle musical, d'après ce que nous en savons. Il y a aussi des besoins qui sont exprimés. Il y a un besoin de tiers-lieux, travail à distance, formation, que certains appellent coworking, peu importe. Mais ça n'a de sens que si on arrive à vraiment établir les besoins, à montrer qu'effectivement le besoin existe et que la demande existe. Il y a les anciens combattants qui ont été exilés près du collège, et toutes les associations amies des anciens combattants qui souhaitent revenir apparemment dans le centre du village. Et là, je dis village parce que c'est la partie centrale du Bossé. Il y a aussi des besoins pour les jeunes, que ce soit la MJC, que ce soit un foyer jeune, que ce soit des lieux où on puisse se rencontrer. Alors, ce n'est pas nécessairement ici que la réponse sera trouvée, mais c'est dans la redistribution de l'ensemble des locaux dont nous disposons sur la commune. Et il n'y en a pas tant que ça. Il y a la question de la danse, du théâtre, qui se pose, parce que la Maison des Arts est effectivement une salle intéressante et remarquable, mais elle ne peut pas servir de façon permanente aux écoles de théâtre et aux écoles de danse, puisqu'elle sera aussi occupée le plus souvent possible par des spectacles, par des représentations, et donc elle ne sera pas disponible. On a aussi besoin d'une salle d'exposition, peut-être d'ateliers artistiques, d'activités culturelles extérieures. Il y a un projet de microfolie, si vous êtes intéressé, ça pourrait être détaillé par ceux qui ont travaillé sur ce projet, c'est-à-dire c'est un musée un peu virtuel, bon, ça peut être détaillé. Voilà, donc c'est l'ensemble de ces besoins qu'il faudrait arriver à recenser. On nous a aussi parlé d'épiceries solidaires, de local pour le restaurant du cœur, d'hébergement d'artistes en résidence, d'outilothèques. Je veux dire, la liste est infinie. Donc simplement ce soir, nous souhaitons que chacun s'exprime, donne son avis, exprime des besoins
et que nous puissions avancer pour la réunion prochaine qui se tiendra probablement au mois de septembre à la rentrée, puisqu'on a la coupure d'été qui est incontournable. Voilà, donc je laisse la parole à qui veut. Je vous demande simplement de faire des prises de parole relativement courtes, de façon à ce que tous ceux qui veulent s'exprimer le puissent. Bon, ben, soit vous vous exprimez de votre place, soit vous venez ici, il n'y a pas de souci. En fait, il n'y a pas d'électricité dans le bâtiment, donc on est sur batterie, et sur batterie, on n'a pas... J'ai juste une question. L'assiette financière mise à la disposition de la restauration de 2 bâtiments est de combien? Approximativement, pour qu'on ait une idée de ce qu'on peut faire et ne pas faire. Si demain matin on décide de construire un truc ici, voilà, c'est juste ça la question. Alors, la première décision, c'est pas construire, c'est de réhabiliter. Non, mais de réhabiliter, je parlais de réhabilitation. Alors la fourchette financière, effectivement, nous ne l'avons pas aujourd'hui. Elle dépendra des choix stratégiques qui seront faits sur l'ensemble des bâtiments. Et à ce moment-là, une fois qu'on aura une idée précise de l'enveloppe financière, on pourra décider d'un phasage pour réaliser les travaux nécessaires. Mais aujourd'hui, on n'a pas, moi je peux dire, entre 500 000 euros et 3 ou 4 millions d'euros, bon, ça ne rien. Merci. Pardon, la réhabilitation du bâtiment, parce qu'à une époque, j'avais entendu tellement de choses, à un moment donné, les bruits, c'est que le bâtiment, il fallait le démolir parce qu'il n'était pas du tout sécurisé. Alors, qu'est-ce qu'on en est où ce bâtiment en fait? Ce bâtiment, il n'est pas sécure à l'instant, effectivement, mais il est tout à fait réhabilitable et à bien moindre coût que si on le reconstruisait. Voilà. On parle de cette aile. Oui, parce qu'il y a plusieurs configurations. Il y a ce qu'on appelle la vieille chapelle qui est magnifique et qui est totalement sécure. Et puis, il y a un bâtiment entre la partie la plus ancienne et celle-là qui est douteuse. Et d'ailleurs, le maire Richard avait fermé une partie. A priori, tous ceux qui ont examiné les locaux avec bienveillance, parce que ceux qui les ont examinés en disant il faut les raser, évidemment, mais tous ceux qui les ont examinés objectivement et avec bienveillance estiment que l'ensemble des locaux est tout à fait réhabilitable et réutilisable. Les structures sont solides et bon, ça commence par le besoin de réviser en profondeur la toiture pour éviter des infiltrations, ça commence par ça. Un autre maire avait préféré commencer par les façades, mais il y avait toujours des infiltrations dans la toiture, ce qui a provoqué des dégâts internes et ce qui a fait fermer des locaux. Donc la stratégie des municipalités précédentes, ça a été chaque fois qu'un local se dégrade, chaque fois qu'il présente un danger, on le ferme, on prend un arrêté d'interdiction d'utilisation. Il y a un ascenseur qui tombe en panne, on ne le répare pas, on prend un arrêté d'interdiction d'utilisation d'ascenseur, et ainsi de suite. Bon, nous allons complètement changer d'approche sur ces dossiers-là. Allez, courage un peu, là, s'il vous plaît. Là. Ouais, brièvement, d'abord, sans faire d'autosatisfaction, merci, compliment, bravo à tous ceux qui ont œuvré pour que cet espace puisse revivre dans son état premier puis futur. Avec le beau temps, on s'aperçoit que non seulement le bâtiment, mais aussi le jardin, c'est très sympa. J'avais émis durant la campagne 2 idées. Il y en a une qui, à mon avis, est dépassée, c'était celle de la création éventuelle d'un dispensaire de premiers soins. Et il va y avoir au-dessus du laboratoire, près de Carrefour Market, un dispensaire, semble-t-il, qui est pratiquement abouti. Donc cette idée peut tomber. Par contre, c'est finalement une question, est-ce que la municipalité aurait besoin de locaux annexes? Auquel cas, peut-être qu'une partie ici pourrait servir pour, je ne sais quoi, des archives ou autres, etc. Parce que vous êtes peut-être un peu à l'étroit là-bas. Une idée, simplement. C'est une bonne idée.
Alors moi j'en profite effectivement pour remercier tous ceux qui se sont mobilisés pendant 2 ans sur ce dossier, tous les particuliers riverains qui ont déposé des recours, qui ont et 1 fois, et 2 fois, et 3 fois, et qui ont permis de faire aboutir ce dossier, et les associations qui ont pris en charge ce dossier depuis le début, essentiellement ABR, les Amis du Bossé Rassemblé, et ensuite BIP, Bien Public Sud Sainte-Baume, qui a géré l'ensemble du processus à partir du mois de juillet 2019, si je me souviens bien, et qui a assuré tout le processus de suivi de ce dossier, en particulier sur le volet juridique. Donc merci à tous ceux qui ont œuvré, mais nous en étions aussi à ce moment-là. Donc en ce qui concerne les besoins éventuels de la commune en locaux administratifs, effectivement c'est un élément que nous envisageons, mais la priorité c'est quand même le service aux citoyens, le service aux associations. Alors s'il y a des disponibilités qui demeurent en particulier au 2e étage de ce bâtiment, effectivement on aurait besoin de stocker les archives ailleurs que dans un garage, comme c'est le cas actuellement à côté de la coopérative. C'est complètement aberrant de stocker des archives de cette façon-là. Très dangereux quand les agents ils sont toujours sur le point de se prendre un gros dossier sur la tête. Enfin, je veux dire, ils n'y vont jamais seuls parce qu'ils risquent de se retrouver écrasés par une pile de dossiers. C'est inacceptable. Donc, aménager des archives ici, peut-être externaliser ici 1 ou 2 services qui sont complètement à l'étroit et qui fonctionnent difficilement dans les locaux actuels, oui. Et puis si ce n'est pas ici, dans d'autres locaux qui éventuellement pourraient se libérer si des associations reviennent ici et libèrent les locaux ailleurs. Je veux dire, tout est possible, mais les besoins en locaux pour l'administration existent réellement. Moi, je pense à une association en particulier, c'est Trait d'Union. Et Trait d'Union a vraiment besoin de locaux que eux utilisent en permanence pratiquement, parce qu'ils ont besoin d'endroits où archiver justement leurs dossiers, les dictionnaires, les bouquins, etc. Et à mon avis, ce serait peut-être un truc où ils pourraient avoir, eux, leur truc là, leur petit bureau, leur salle pour travailler avec les apprenants, de façon à ce que ce soit un suivi, qu'ils n'aient pas besoin de déménager leur dossier ailleurs, et que ça leur soit réservé à un endroit bien précis, parce que c'est quand même de l'alphabétisation, et à mon avis c'est quand même important. Alors, je ne sais pas si les responsables de Trait d'Union sont là. Ah ben alors, et alors tu ne pouvais pas parler? Tu ne m'as pas laissé le temps, merci beaucoup. Je t'en prie. Ah ben vous pouvez en profiter pour rebondir. Hein. C'est noté, Fabienne. Précise si tu veux. Vas-y, Non. Non, les besoins de chaque association seront étudiés en concertation avec l'association. L'idée, c'est de mutualiser les locaux. Peut-être telle ou telle association, j'en sais rien maintenant, aura besoin de locaux en propre, peut-être pas, avec des armoires de rangement fermées à clé, voilà. Donc ce soir, si vous voulez, on a besoin d'avoir vos suggestions sur ce qui nous manque. On a la liste des associations, il faudra effectivement que chacune soit relogée, et pour connaître un petit peu Trait d'Union ne peut pas travailler correctement dans la salle Basso. Ah non, c'est pas et oui, non mais voilà. C'est infernal. C'est infernal. D'abord, Pire que Mistral. Bastide. Ah oui, parce que là aussi, s'il y a dans cette salle Bastide, c'est infernal, on n'entend plus là. Absolument, mais ça fait partie des travaux de la sonoriser. Dès qu'il y a 2 personnes qui parlent en même temps, c'est fini. On ne peut plus... Eh, regardez-le. Là, nous avons un très beau jardin. D'accord? Et il y a 2 personnes qui parlent en même temps, c'est fini. On peut plus... Regardez-le. Là, nous avons un très beau jardin. D'accord? Et il y a 2 personnes qui parlent en même temps, c'est fini. On ne peut plus... Regardez-le. Là, nous avons un très beau jardin. D'accord?
ça serait bien de garder ce bas pour justement que les beaux s'étendent lors des réunions, lors de certaines manifestations, qu'on puisse se retrouver ici. Parce qu'à part ici, vous allez où? Vous gobelez, madame? Très bien, oui. C'est une chose, oui, c'est vrai. Mais les gobelets, c'est plutôt artistique. D'accord? On peut faire des gros trucs. Mais ici, je trouve qu'il faut garder ce lieu comme il est d'abord. Il est, comme nos anciens l'ont connu et comme on peut l'améliorer. Au lieu d'enlever les arbres comme ils ont fait. Hein, vous avez vu? Ils avaient enlevé de beaux oliviers. Attends, Michel, il y a Hop. et puis après, Voilà. Jean-Pierre. Une question. On parle aujourd'hui, par exemple, d'une salle pour des mariages ou autre. Est-ce que vous avez essayé de faire un parallèle entre l'occupation et l'application du nombre de voitures qui vont se trouver associées pour utiliser le bâtiment? Est-ce que c'est une étude qui a été faite ou qui sera faite? Parce qu'on parle par exemple d'un mariage. Un mariage, c'est 40, 50, 60 voitures. Gobelet, on pourrait arranger. Foncièrement, un bout pas possible. Si le local est utilisé Hein? pour des associations C'est beau de ici. soiraux, C'est naturel. Tu as vu les arbres qu'il y a là? du centre-ville, on n'a pas de souci, on sait venir, on n'a pas trop de problèmes de voiture. Si c'est des choses où ce sont des gens qui vont prendre ce local parce qu'on va y transférer des activités de mairie ou d'autres choses, le problème des voitures, de stationnement va se poser. Est-ce que vous l'avez envisagé? Est-ce qu'il y a un lien qui fait et qui va limiter certaines choses ou pas? C'est une question. Je n'ai pas de réponse définitive à apporter, mais c'est quand même des choses qu'on a envisagées. Alors, une des raisons pour laquelle on envisage une salle de mariage ici, pour laquelle on a pensé à ça, c'est aussi que la salle des mariages de la mairie n'est pas accessible au PMR, au personnel à mobilité réduite ou aux personnes handicapées, et que l'aménagement d'un accès PMR dans cette salle était extrêmement compliqué sur le plan technique et éventuellement extrêmement cher à réaliser. Donc l'intérêt d'avoir une salle en rez-de-chaussée ici est évident déjà sur ce plan-là, et d'autre part la disponibilité du jardin devant est aussi un élément fort. Et le calme relatif du secteur est important. Donc le nombre de voitures concernées n'est pas différent que ce soit à la mairie qui est à 200 mètres d'ici ou ici quand même. Donc voilà, les éléments, c'est un peu cela, mais dans tous les cas, il n'y a rien qui est ficelé. C'est des idées qui avancent, c'est des choses, des questions qu'on s'est posées, des éléments de réponse qu'on a envisagé d'apporter, mais tout le monde peut donner son sentiment. Voilà. Tu peux quand même répondre à Jean-Pierre qu'il n'y aura pas 40 voitures. Alors attends, il y a Michel... et après, sur cette question-là, préciser si c'est pour célébrer les mariages ou pour fêter les mariages. Ah d'accord. Ah, ben, ça peut être les deux. Si c'est une salle des fêtes, non, mais ça se discute. Non, mais j'entends bien, ça se discute. J'ai vécu, je vous dis, les mariages, moi en tant que voisine et mitoyenne, je vous assure que c'est pas le petit. Hein. D'accord, mais voilà, mais c'est un élément. C'est un élément, pendant qu'on non, mais je suis entièrement d'accord, on est là pour discuter. Et effectivement, une des possibilités, c'est que ça soit une salle qu'on puisse aussi louer pour célébrer le mariage ou le baptême, ou peu importe. Mais effectivement, on peut prendre la décision de ne pas le faire si le voisinage s'estime lésé et perturbé. Tout est ouvert là-dessus. Avec des horaires raisonnables, ça peut se faire. Donc, Michel. Oui, alors pour ce qui concerne le retour éventuel des associations patriotiques, parce qu'il n'y a pas que les anciens combattants, les camarades sont, mon avis, et sont d'accord pour revenir, mais c'est subordonné à quelques conditions, à savoir des conditions de surface, des conditions de volume. Donc on a été déplacé là où est le siège actuellement, et on a découvert le modernisme, on a découvert des hygiènes, on a découvert une cuisine, on a découvert de la place, et on a découvert un petit jardin. Alors, je ne demande pas tout ça, mais une grosse partie. Il faut savoir... C'est où? Alors, c'est là où on fait le futur. Hein. En fait, on occupe l'ancien logement du gardien, du gymnase. Il n'y a plus de gardien. Ça nécessite également de ramener le poilu. Ce ne sera pas une mince affaire, mais c'est surtout une question de volume. Alors on peut bien effectivement reprendre la chapelle, qui donne une salle de réunion belle et importante, on en a discuté longtemps. Il nous faut des surfaces d'enrangement, comme on a là-bas,
Et puis il faudra faire en sorte qu'il n'y ait plus d'inondation parce que j'ai plus ma pompe, j'ai plus mon vide-cave pour vider la maison du combattant, l'ancienne maison du combattant. Mais c'est surtout une question d'aménagement, rangement.